Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je viens vous présenter un projet que j'ai réalisé dans ma classe, surtout durant la période 1. C'est un projet d'écriture que j'ai eu la chance de pouvoir réaliser grâce aux histoires à écrire des éditions Retz. Donc moi j'ai reçu celle des petites poules. Donc, je suis vraiment contente parce que c'est des personnages que j'aime beaucoup, que certains de mes élèves connaissaient déjà. Donc ça nous a permis de faire un beau projet d'écriture et de pouvoir développer plein de compétences si ça vous intéresse, je les ai développées dans un article sur mon blog. Alors, pour essayer de faire le plus court possible, le matériel se compose en fait de 3 choses. Vous avez l'album, qui est vraiment très très grand, plus grand que ma main, qui contient des illustrations vraiment magnifiques. Et donc, vous avez bien compris, le principe, c'est qu'il n'y a que les illustrations et il n'y a pas de texte. Ça va donc être aux élèves de créer le texte. Je vous montre rapidement. Voilà, je m'arrête là pour ne pas tout vous montrer. Donc, il y a l'album, il y a un guide pédagogique qui est vraiment bien fait, qui vous explique vraiment tout le détail de la séquence, comment on fonctionne en production d'écrit, les compétences qui sont développées en fonction du niveau, donc CE1 ou CE2, la présentation de tout le projet, quoi. Voilà. C'est vraiment hyper complet. Donc toutes les explications. Vous avez également ensuite des fiches d'exercices, des fiches d'aide à l'écriture si vous voulez aller un petit peu plus loin dans ce projet. Et essayer par exemple de travailler sur des autres thèmes. Je pense notamment par exemple à la bande dessinée ou par exemple à la création de bulles, de dialogue entre les personnages. Voilà, ça peut être super intéressant pour aller un petit peu plus loin. Et on a également un CD donc, qui regroupe tous les documents qu'il y a dans le fichier et également, ce qui est super intéressant, hyper pratique, l'ensemble des pages de l'album en version PDF, ce qui permet par exemple de les projeter pour pouvoir travailler directement dessus avec les élèves. Donc voilà, on a toutes les images, c'est hyper pratique pour travailler dessus. Et pour après les utiliser par exemple dans des fiches d'écriture ou autres. Voilà, donc ça c'est les 3 éléments. Alors, comment moi j'ai travaillé dessus avec mes élèves, je vais vous expliquer un petit peu. Donc tout d'abord, je leur ai présenté l'album, le projet. On a feuilleté ensemble l'ensemble de l'album pour voir un petit peu, ils ont pu me dire s'ils connaissaient déjà les personnages, on a pu commencer à décrire un petit peu les images. Le principe c'était surtout en fait qu'ils découvrent l'histoire et qu'ils puissent déjà mettre des mots sur ce qu'ils voyaient, surtout. Donc c'était uniquement à l'oral. On a également travaillé, avant de commencer la production d'écrit sur... Alors, j'ai pas utilisé beaucoup de fiches de ce projet, enfin de ce fichier-là, parce que bon, j'ai un peu de mal à prendre les trucs tout faits, j'aime bien faire à ma sauce. Par contre, voilà, ce genre de fiches-là, où on a pu travailler sur les personnages de l'histoire, parce que j'ai quand même quelques élèves qui ne connaissaient pas du tout les petites poules. Donc ça a permis de voir les liens d'affiliation, les papas, la maman, les enfants, les amis, les noms des personnages, puisqu'ils vont être régulièrement utilisés dans la production d'écrit. Donc c'était bien utile de les connaître, de les reconnaître et de savoir écrire les prénoms. Donc ça par exemple je l'ai utilisé. Voilà. Donc ensuite, quand on a commencé à travailler sur l'histoire, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, on a feuilleté l'album ensemble, on a regardé toutes les images, toutes les illustrations. Et durant une deuxième séance, on a plutôt travaillé sur la structure narrative. Donc c'est-à-dire que j'ai imprimé toutes les illustrations. Avec les élèves, on les a remis dans l'ordre. Et je vais vous montrer. Et on a créé une genre de storyboard où on a remis donc en ordre les images et on a déterminé ensemble quelles étaient les images correspondant au début de l'histoire. Donc on a juste mis des post-it, rien d'extraordinaire. L'ensemble des aventures et enfin la fin. Ça permet de structurer vraiment l'histoire et que les élèves se repèrent plus facilement. Voilà. Tout simplement. Donc ça c'était une autre séance encore, on a bien discuté sur comment s'appelle le début de l'histoire, on a remis un petit peu le vocabulaire plus compliqué de situation initiale, de situation finale, on a bien repéré que les aventures commençaient au moment où il y avait
un problème, il y avait quelque chose, une action qui se passait, et que la fin arrivait quand il y avait une solution qui était apportée au problème. Donc on a pu retravailler tout ça aussi ensemble. Voilà, à savoir que il est tout à fait possible, par exemple, je pense, dans les centres d'autonomie, parce que je pense toujours à classe flexible, de proposer ces mêmes images-là aux élèves, en version plus petite, bien sûr plastifiée, d'y mettre au dos, par exemple, des numéros qui correspondraient à l'ordre, et de proposer aux élèves, par exemple, de les remettre dans l'ordre. Ça peut être super sympa comme petit travail de réinvestissement. Voilà. Oui, tant que j'y pense, j'ai oublié de vous parler aussi par rapport aux personnages. Alors, je n'ai pas retrouvé la page à mon avis. Pareil, en autonomie, ça peut être sympa de leur reproposer les photos des personnages. Je ne vais pas la retrouver. Donc, photo des personnages, le nom, et pourquoi pas une petite description des caractéristiques. Par exemple, c'est le papa de machin, etc. Et pareil, en autonomie, ça peut faire une bonne séance de compréhension pour rebrasser un petit peu les personnages. Et puis, pourquoi pas avoir des étiquettes où il y aurait justement le nom des personnages. Et ça permettrait, voilà, d'éviter les... je ne sais pas comment on écrit son prénom, voilà. Il suffit d'aller voir dans le référent, ça pourrait être sympa. Donc, j'ai pas pensé à créer un référent, mais du coup, ouais, je vais peut-être en faire un et le mettre sur le blog, je verrai si j'y repense. Donc, une fois qu'on a travaillé sur la structure de l'histoire, on s'y met vraiment pardon, à l'écriture en soi. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a des fiches qui sont très très bien faites pour écrire. Donc, par exemple, vous avez des fiches spéciales CE1 et des fiches, il faut que je retrouve, non, c'est encore CE1 mais niveau 2 plutôt. Voilà, des fiches pour les... Non, c'est encore CE1, je vais y arriver. Ah, ils ont mis tous les CE1 ensemble. Voilà. Et des fiches plutôt CE2. En fait, c'est des fiches d'aide à l'écriture, c'est-à-dire que pour chaque image, chaque partie de l'histoire plutôt, le document en fait propose des questions, propose du vocabulaire que les élèves vont devoir réinvestir pendant leur production d'écrit. Alors moi, j'ai pas fonctionné comme ça. J'ai décidé en fait de projeter les images. Donc par exemple, la première fois, je crois qu'on a travaillé sur, que je ne vous dise pas de bêtises, sur les deux premières images, puisque c'était le début de l'histoire. Donc on a travaillé sur celle-ci et celle-ci, donc juste avant la fameuse bêtise de coq en pâte. Donc on a décrit les images ensemble, donc l'image était projetée, et pendant voilà, 20 bonnes minutes, parce qu'ils avaient plein de choses à dire, j'ai demandé aux élèves de raconter ce qu'ils voyaient. Alors, c'était pas forcément évident pour certains qui étaient plutôt sur le je vois petit coq, je vois coq en pâte. C'était vraiment l'idée, c'était de leur faire raconter. Donc vraiment, petit coq est fâché parce que vraiment s'imaginer être déjà en train d'écrire, de penser, de réfléchir comment est-ce qu'on va écrire l'histoire. Donc, j'ai créé des fiches. Je peux vous montrer sur le début de l'histoire. Donc en fait, j'ai simplement repris les deux images qu'on a travaillées. J'y ai mis quelques mots que je voulais que les élèves réinvestissent parce que, voilà, comme il le précise dans le livre là, où il pose des questions, moi j'ai pris seulement les mots pour pas trop guider les élèves et leur laisser quand même une grande liberté d'écriture. Et en fait, les élèves m'ont donné beaucoup d'autres mots. Au niveau vocabulaire, ils ont été assez efficaces. Et donc ce que j'ai fait, c'est que... Alors je vais vous montrer. Donc j'ai projeté sur le mur là, et en fait moi je me mettais là, un petit peu en retrait pour les laisser voilà, échanger, etc. Et en fait sur le petit tableau blanc là, j'ai fait une liste de tout le vocabulaire qu'ils m'ont donné en supplément. Tout ce qui est les mots compliqués, les mots qui peuvent être intéressants à utiliser, voilà, les petits mots du temps, tous les synonymes, parce qu'ils ont été vraiment, ça a été très riche en synonymes. Donc voilà, je notais tout là, et ça permet après, quand on passe à la phase production écrite, qu'ils aient tout sous les yeux et qu'ils puissent s'y référer et les utiliser. Et d'ailleurs, il y en a quand même pas mal qui les ont réinvestis, donc c'était super intéressant. Donc voilà, pour chaque séance, en fait, donc on a une séance de production orale où on décrit l'image, on liste du vocabulaire qui serait utilisé par les élèves. Et ensuite, on a la phase donc, de production écrite. Voilà ce que ça donne. Donc à chaque fois je précise à quelle partie ça correspond. Donc c'est les fiches classiques que je fais tout le temps et qui sont d'ailleurs sur le blog, mais bien sûr sans les images puisque elles ne m'appartiennent pas. Voilà, mais si vous achetez le livre avec le guide, vous aurez toutes les images qu'il vous faut. Donc l'image, le vocabulaire que j'aimerais bien que les élèves réinvestissent,
et ensuite ils produisent leur texte. Voilà. Alors à savoir que pour cette production-là, il n'y a pas eu de retour sur la production, c'est moi qui ai corrigé et qui après en fait j'ai pris toutes les productions de mes élèves et j'ai fait une production collective. C'était vraiment le but, c'était pas du tout l'orthographe là, pas du tout forcément le respect voilà, des accords etc. Même s'il y en a qui l'ont fait et moi j'ai bien corrigé, je leur ai bien indiqué là où il y avait des erreurs. C'était vraiment le fait de produire un texte chacun, de créer une œuvre collective ensuite, de partager vraiment ce projet tous ensemble. J'ai vraiment voulu travailler sur le fond et ne pas les bloquer sur ah t'as oublié un accord, tu as mal écrit un mot, voilà. C'était vraiment de libérer l'écriture pour ce début d'année là et pas les bloquer tout de suite sur voilà la production d'écrit, il faut tout corriger, il faut pas qu'il y ait de fautes, sinon c'est pas bon, enfin, voilà. Donc c'est moi qui me suis occupée de tout corriger et de tout réécrire ensuite. Donc les élèves on avait le début de l'histoire. Donc ensuite je vous ai dit, moi je faisais une production générale, c'est-à-dire que j'ai relu toutes les productions de mes élèves et j'en ai fait une production collective. Donc en fait, j'ai vraiment rien inventé moi, hein. J'ai repris exactement leurs mots, sauf que voilà, si par exemple il y a un élève qui utilisait un mot qui me plaisait plutôt bien, je l'ai pris, j'ai pris des morceaux de phrases, des expressions, voilà, des choses comme ça, c'est vraiment intéressant. Je vous laisse, si vous voulez faire une pause pour pouvoir lire un petit peu, j'espère que c'est pas trop flou. Ce que ça donne en production, voilà, pour des CE1, CE2, je trouvais que c'était vraiment bien. Alors, ce qui était super intéressant, et ce qui m'a assez surprise, c'est que donc, en début d'année, on a travaillé la ponctuation, on a travaillé la phrase, etc. Et ils ont été vraiment, ils ont vraiment fait attention à ça. Oh, Piticoque, il est fâché, alors à la fin de la phrase, on va mettre un point d'exclamation. Là, par exemple, c'est la fin du coup du début de l'histoire. On sent voilà, que Campati est caché derrière un arbre. Il les espionne et prépare sûrement un mauvais coup. Ils m'ont dit, oh, la maîtresse, la phrase, elle n'est pas vraiment finie, on laisse un petit peu de mystère, donc on va mettre des points de suspension. Voilà, c'était vraiment, l'idée là, c'était intéressant parce qu'ils ont vraiment réinvesti les premières séances de grammaire qu'on avait fait au début d'année. Et ça permet de voir qu'ils ont vraiment mis du sens. Voilà, au-delà de j'ai des phrases sans point à la fin et en fonction du sens, je vais mettre le bon point. Voilà, des exercices de grammaire classique qu'on peut faire aux élèves. Là, vraiment réinvesti en production d'écrit, c'était vraiment super parce qu'ils ont vraiment réfléchi à est-ce que je mets une virgule, est-ce que je fais une pause, je mets le mot du temps. Je fais attention à ce que mon texte ait un sens. Enfin, vraiment, ils étaient hyper investis là-dedans. Donc ensuite, les aventures, donc pareil, hein, les aventures, première partie, les aventures, deuxième partie, les aventures, troisième partie, et je crois qu'ensuite, nous avons, voilà, la fin qui avait, finalement, on a décidé que les 3 dernières images correspondent à la fin, donc voilà, ce que ça donne. Voilà, donc tout ça est placé dans le cahier d'écrivain des élèves, à savoir que il y a 3 parties, donc une première partie, c'est des joggings d'écriture. Deuxième partie, c'est plus, voilà, ces grosses productions d'écrits là. Et il y a une troisième partie qui n'a pas encore été investie, parce que je n'en ai pas vraiment parlé, c'est production libre. Mais comme on fait, enfin, comme vous le voyez, on a déjà pas mal de place qui a été prise par cette production-là, donc je ne suis pas sûre qu'ils puissent l'utiliser. Je vais peut-être la réinvestir pour les grosses productions d'écrits, parce qu'au final, on écrit énormément cette année, donc on verra bien ce que ça donne. Donc une fois qu'on a fait toutes ces productions d'écrits personnelle puis collective, ça nous donne finalement voilà, le texte final. Alors à savoir qu'au fur et à mesure qu'on produisait le texte, donc j'affichais le texte collectif pour qu'ils puissent voir aussi l'avancée. Parce que comme vous le savez peut-être, dans ma classe, je n'ai pas beaucoup d'affichage. Les seuls affichages qui sont, c'est vraiment souvent ponctuels. Donc par exemple, voilà, là, par exemple, c'est les mots dictés. Là, c'est tout notre projet. Là, c'est les élèves qui accrochent des choses qu'ils ne veulent pas perdre ou quand ils sont absents. Sinon, vous voyez que j'ai pas, pardon, j'ai pas énormément d'affichage. C'est pour mettre vraiment en valeur quand il y a un affichage, c'est que c'est quelque chose de très important. Et là, du coup, ça leur a permis de voir l'avancée, de se rendre compte aussi que quand on écrit une histoire, ça se fait pas en une seule fois. Ça se fait en morceaux. Il y a vraiment un gros travail derrière. Donc voilà. Puis c'est aussi la satisfaction de voir le mur, enfin pour moi aussi, de voir le mur se remplir au fur et à mesure. C'était super, super sympa. Donc voilà, une fois que ça a été produit, en fait, qu'on a fini vraiment la partie production d'écrit, j'ai décidé alors je ne sais pas si vous connaissez peut-être,
c'est une... je vais vous montrer, parce que je l'ai préparé. Alors, je vous montre sur le blog, ça sera plus simple, donc vous voyez, vous connaissez sûrement. Hein. Hop. Voilà, donc j'ai décidé avec, je vous montre, mon livre Kalamagi, en fait, de créer, d'utiliser en fait tout le texte que mes élèves auront produit pour créer un vrai livre. Vraiment qu'ils aient fait tout le travail d'auteur et que moi je puisse faire mon travail d'éditeur jusqu'au bout. Donc voilà, donc on va créer un livre avec mon livre Kalamagi, pardon. Et donc pour ce projet-là, en fait, on m'a proposé également d'insérer dans le livre un QR code qui permettrait en fait d'avoir, enfin aux parents ou à ceux qui regarderaient le livre, qui liraient le livre, pardon, de pouvoir aussi écouter les élèves lire. Donc en fait, elle me propose de mettre un QR code qu'on scannerait et à partir duquel on aurait toute l'histoire qui a été racontée. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris en fait tout le texte de mes élèves et je me suis amusée à le séparer en 26 petits morceaux. Donc en fait chaque élève va avoir une ou deux phrases à lire. Donc on s'est déjà entraîné plusieurs fois pendant des séances de lecture et là cette semaine on va pouvoir enfin finaliser et je vais pouvoir les enregistrer pendant leur lecture. À savoir que c'est hyper intéressant parce que même les élèves les plus en difficulté vont pouvoir participer, même si pour eux voilà ça va être peut-être pour certains mots plus de la récitation qu'autre chose. Mais voilà, ils ont découvert le texte, ils ont dû lire la phrase, s'entraîner, à bien prononcer, à faire les accords, à faire les liaisons, etc. Donc c'était hyper intéressant. Donc ça va être pour le livre. À savoir aussi que grâce à ce projet-là, on a décidé avec les élèves de faire une lecture au CP. Donc moi j'ai des CE1, CE2. Et donc l'année dernière, certains d'entre eux étaient chez les collègues, notamment maîtresse Aurel et les autres maîtresses de CP, maîtresse Evie aussi. Et donc ils vont s'entraîner par, je vais les diviser en 3 groupes puisqu'il y a 3 classes de CP. Ils iront lire chez leur ancienne maîtresse de CP et ils auront chacun une partie du texte à lire devant les CP en utilisant bien sûr, si je le reçois à temps, mais non, ça devrait être bon, le fameux livre Kalamagi pour qu'on puisse avoir vraiment l'objet livre en réel. Voilà, donc à nouveau, voilà, je pense que ça va bien les motiver. En tout cas, ils étaient hyper motivés pour s'entraîner. Il y en a beaucoup qui se sont entraînés aussi à la maison à lire, donc c'était vraiment top. Voilà, est-ce que j'ai oublié de vous dire quelque chose au niveau du projet? Oui, alors cette semaine aussi, on va terminer, on va faire une dernière production d'écrit qu'on n'a jamais encore fait, mais du coup je me suis dit que ça serait bien de commencer ce type de production maintenant qu'on a créé un vrai livre, c'est le résumé, puisque généralement, derrière les livres, alors là évidemment, voilà, il y en a un petit, mais là c'est pas celui des élèves. Donc, je vais proposer aux élèves dans la semaine de relire le texte et d'en faire un résumé. Donc, d'être capable en 2-3 phrases de dire ce qu'ils ont retenu de l'histoire et également voilà comment ils pourraient donner envie aux autres élèves de l'école de lire le livre. Donc, on va réfléchir sur est-ce qu'on fait un résumé entier, est-ce qu'on fait un résumé seulement partiel. D'ailleurs, j'ai repéré en faisant des petites recherches, parce que forcément les résumés, c'est pas ce que j'ai travaillé le plus avec mes élèves. Je sais pas si je vais la retrouver là. Oui, alors j'ai trouvé sur le site de Lutin Bazar. Je vous laisserai chercher parce que je sais plus du tout, j'ai pas le lien direct. Voilà, elle a créé une fiche pour résumer un texte et en expliquant c'est quoi un résumé complet, c'est quoi un résumé partiel. Voilà, c'est une fiche qui est assez bien faite avec les étapes de production du résumé. Donc voilà, moi je vais utiliser ça avec mes élèves cette semaine pour qu'on puisse créer ensemble le résumé de l'histoire et pourquoi pas le mettre également dans le livre Kalamagi. Voilà, donc pour vraiment le projet d'écriture, c'est tout. Enfin c'est tout, c'est déjà pas mal, je trouve. Donc on vient de le terminer là. Donc là bientôt on va recevoir le livre. Je vais pouvoir enlever tout ça pour pouvoir y installer le nouveau projet d'écriture. Et après, ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir utiliser ce projet. Enfin, j'ai utilisé ce projet-là dans d'autres domaines et pour ouvrir un petit peu à d'autres choses et vraiment l'utiliser à fond. Donc, j'ai eu la chance que maîtresse Aurel me prête en fait un de ses livres des petites poules qui regroupe plusieurs histoires. Donc, en fait, ça, je l'aurais lu régulièrement pendant les temps calmes après la récréation. Donc, ça les a bien motivés pour rester, monter dans le calme de manière générale, pas tout le temps, on est bien d'accord.
Mais du coup, ils étaient assez motivés. J'ai lu des petits épisodes à chaque fois et c'était vraiment sympa de découvrir voilà, d'autres histoires des petites poules, d'autres personnages, de revoir les mêmes personnages aussi qu'ils connaissaient déjà. Et voilà, c'était hyper intéressant. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je vais regarder parce que je me souviens plus de tout, j'ai fait trop de trucs. Ensuite, oui. Alors ça m'a tellement plu ce projet-là, j'ai trouvé ça tellement enrichissant que j'ai décidé de le faire aussi, d'en faire un autre évidemment, une autre histoire à écrire avec mes élèves en difficulté en APC. Et pour que ce soit plus facile pour eux, parce que c'est des élèves en grande difficulté, j'ai décidé de prendre une autre histoire. Alors je vous montre là parce qu'en fait on l'a cachée, parce qu'on n'a pas dit aux autres élèves de la classe qu'on crée une nouvelle histoire, donc on voudrait leur faire la surprise pour montrer que même les élèves en grande difficulté sont capables d'écrire des histoires, et voilà, on voudrait aussi leur faire la surprise. Donc j'ai pris une histoire qui est qui est prévue à la base pour les CP CE1, donc comme c'est des CE1 CE2 en difficulté, ça correspondait plutôt bien. Et donc on a fait le même principe. On a observé les images, on a raconté à l'oral, et ensuite ils ont produit leur texte. Voilà. Donc c'était beaucoup plus difficile au niveau du vocabulaire à réinvestir, mais ils ont quand même fait un bel effort. Et voilà, je trouve qu'ils se sont bien débrouillés pour l'instant. Donc là, on finira sûrement avant Noël, donc ça sera la fin de la PC. Et ça permettra voilà, de faire une belle surprise aux autres camarades pour leur montrer que tout le monde est capable d'écrire. Ensuite, après les APC, j'ai réinvesti aussi en fait le texte. Parce que j'utilise en fait en grammaire depuis quelques années maintenant la méthode de chez Retz, réussir en grammaire, réussir son entrée en grammaire CE1 et CE2. Et en fait, je me détache de plus en plus des séances et notamment voilà, des textes qui sont proposés, des phrases, etc. J'aime bien, pareil, voilà, j'ai de plus en plus de mal à suivre à la lettre des méthodes et donc j'aime bien faire à ma sauce. Mais quand je produisais des phrases, des fois j'ai l'impression d'avoir des trucs un peu trop bateaux, qui n'étaient pas forcément intéressants. C'était les voilà, maman, voilà, les trucs vraiment bateaux, maman prépare une tarte, papa est dans le garage, enfin même des fois un peu cliché et ça me plaisait pas trop. Donc ce que j'ai commencé à faire, c'est en fait à réinvestir le texte produit par les enfants dans les séances de grammaire. Alors bien évidemment, pas tel quel, puisque le problème c'est que dans leur histoire, il y a de l'imparfait, il y a du passé composé, il y a des tournures de phrases beaucoup trop complexes pour l'étude de phrases pour des CE1, CE2. Par contre, je réinvestis vraiment l'histoire, le vocabulaire, je modifie légèrement les phrases pour qu'elles puissent être utilisées par les élèves et qu'elles soient intéressantes en termes d'analyse à leur niveau. Donc là, par exemple, cette semaine, je crois que c'était avec les CE1, on a vu le groupe sujet. Donc on a cherché les verbes, on a cherché les sujets. Et alors je ne sais pas si c'était le fait de prendre leurs phrases là, mais ça a été hyper simple, même pour les élèves en difficulté de lecture, comme ils connaissaient déjà l'histoire, le texte, et le vocabulaire de manière générale, c'est des mots qu'ils connaissaient, voilà, poulailler, œuf, bêtise, les prénoms des personnages, ça a été un peu plus facile, je trouve, pour eux de pouvoir réaliser les séances, et puis ils étaient hyper motivés et investis en se disant « Oh, la maîtresse, elle a pris les phrases des petites poules, etc. » Donc hyper motivés. Donc je compte continuer voilà, avec ça, et pourquoi pas, pour la prochaine production d'écrit, la réinvestir aussi en grammaire, et prendre peut-être plus d'albums de littérature jeunesse dans mon travail en grammaire et en conjugaison pour motiver les élèves. Puis c'est quand même plus sympa de travailler sur un texte qu'on a soi-même produit. Je pense que c'est plus motivant aussi. Et ensuite, alors j'avais aussi... bon du coup, vous pensez bien, je recommence l'année prochaine. L'année prochaine, je pense que je vais utiliser un autre album de CE1, CE2. Si j'ai encore des CE1, CE2, c'est celui de la sorcière. Parce que évidemment, en grande fan d'Halloween, je ne pouvais pas résister à cette histoire-là. Donc je pense que l'année prochaine, on va reprendre l'histoire de la petite sorcière en période 1 pour pareil, refaire le même travail de production collective et pouvoir démarrer l'année sur un joli projet, qui est en plus facile à mettre en place et hyper intéressant. Voilà. Alors, à savoir, oui, dernière chose que je voulais vous dire, c'est que pour l'instant, j'en ai parlé à des collègues qui auraient bien aimé pouvoir le faire dans leur classe, des collègues de cycle 3 qui m'ont dit oui, mais là c'est que CP, CE1, CE2, finalement c'est que le cycle 2. Mais franchement, même si vous ne suivez pas forcément les fiches là, au contraire, voilà, si vous ne les suivez pas lettre à la lettre, vous pouvez tout à fait les modifier, vous pouvez voilà, faire comme moi et réinvestir la production un peu différemment.
Et pourquoi pas proposer à des élèves de, voilà, de CM2, de CE2, de CM1 ou même de CM2, voilà, à partir des illustrations, de demander des choses beaucoup plus complexes. Là, par exemple, j'imagine bien voilà, créer du dialogue, créer des textes vraiment beaucoup plus élaborés, pourquoi pas. Finalement, on part des illustrations, et après, c'est libre à vous d'en faire ce que vous voulez. Donc je me dis pourquoi pas avec même des cycles 3, ça pourrait être hyper intéressant de travailler dessus. Alors peut-être pas forcément les histoires de CPCE1, parce que là par exemple celle du renard, elle est assez redondante, elle est un petit peu enfantine, donc peut-être que des cycles 3 n'accrocheraient pas trop, pardon, mais pourquoi pas les petites poules, franchement il est hyper marrant, il est hyper riche et complexe. Enfin je pense que ça pourrait être sympa à tester, pourquoi pas. Voilà, donc je pense que je vous ai tout dit. Si j'ai pas dit de bêtises, donc j'ai parlé de ça. Donc voilà, je vous ai tout dit. Je mettrai cette vidéo sur mon blog aussi avec tout le descriptif du projet, les fiches que j'ai utilisées évidemment sans les images. Et puis moi je vais préparer aussi le prochain projet d'écriture que l'on va faire ensemble avec mes élèves et qui va plutôt on va plutôt partir du coup sur la rédaction de lettres, la lecture et la rédaction de lettres grâce à Epopia. Donc ça c'est un projet qui va durer presque jusqu'à la fin de l'année, qui va nous prendre pas mal de séances de production, mais bien évidemment je ne vais pas faire que ça, j'alternerai sûrement avec d'autres plus petits projets d'écriture que je vous montrerai évidemment régulièrement. Voilà, j'espère que ça a été assez clair, que ça vous a peut-être donné envie de vous lancer dedans aussi, parce que franchement c'est quelque chose qui est voilà, clé en main, ou en tout cas assez facile à mettre en place, hyper intéressant pour vous, pour les enfants. Ça permet de réinvestir énormément de notions différentes et c'était hyper enrichissant, je pense, pour tout le monde. Voilà, sur ce, je vous laisse et puis je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.